Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de l'heure des musées. Cette année, notre exploration passionnante se focalise sur un nouveau thème captivant, les 12 animaux du zodiaque chinois. Au cours des mois précédents, nous avons parcouru 10 des 12 animaux, le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe et le coq. En ce mois de novembre, notre périple se poursuit avec le 11e animal, le chien. Au cours de la semaine dernière, nous avons commencé à explorer le 11e signe du zodiaque chinois, le chien, sous divers angles, en adoptant une approche chronologique qui nous a conduit jusqu'à la dynastie Liao et Qing. Aujourd'hui, notre périple chronologique se poursuit et nous voici à présent à l'époque des dynasties Ming et Qing. Voici quelques exemples. Image 1. Bête en jade. Cette bête en jade bleue avec des bandes et des taches ocre a une gueule semblable à celle d'un chien, des oreilles ressemblant à celles d'un chat, une bouche montrant légèrement des dents apparentes, avec des canines pointues visibles. Sa tête est coiffée de poils qui tombent sur ses épaules, donnant une apparence assise et érigée, avec une crête saillante le long du dos. Image de 1 à 3. Deux chiens en jade. Cet objet est de qualité en jade blanc, de teinte jaune nuancée avec des vignes. Cette sculpture représentant deux chiens, l'un de taille plus grande avec la queue enroulée tenant une feuille de bananier dans la gueule, et l'autre plus petit, le corps incliné vers le bas et mordant l'extrémité de la feuille de bananier. Il est monté sur un socle en bois finement sculpté avec des feuilles de narcisse et des pierres de lac. Image 3. Scène de jardin peinte, d'après nature. Shang Xi a servi en tant que peintre de cour sous l'empereur Xuanzong. Ses paysages, ses personnages, ses fleurs et arbres, ainsi que ses animaux étaient souvent réalisés dans le style détaillé et élégant de la cour de la dynastie des Song du Sud. Caractérisé par une broderie minutieuse et des couleurs délicates. Il a également créé des œuvres imposantes pour les temples et palais de la cour. Le cartouche attribue cette peinture à Shang Xi. Dans cette scène de jardin, un petit chien et un chat jouent sous les fleurs. Le chat est assis sur un tabouret finement travaillé, dont l'osier est plié en forme circulaire, puis attaché ensemble en haut et en bas pour créer la structure. Au bord de l'œuvre se trouve un rocher décoratif avec des fleurs de camélia et du bambou, et au-dessus des oiseaux formant des paires. Il s'agit là d'un ensemble classique de la peinture de cour de la dynastie Ming.
Après les exemples issus de la dynastie Ming, voici quelques exemples de la dynastie Qing. Image 4.1 et 4.2. Deux chiens en jade blanc. Cet objet en jade blanc est sculpté en relief représentant deux chiens. Le grand chien est assis ou couché, tandis que le petit chien se tourne en se plottissant à ses côtés. Image 5.1 et 5.2. Chien en jade. Cette pièce en jade blanc représente un chien debout sur un rocher, avec les deux oreilles tombantes, les pattes avant légèrement fléchies et les pattes arrière est également légèrement fléchie. La queue légèrement relevée exprimant une expression paisible avec une posture prête à se lever. La texture du jade présente des veines. Des marques délicates sont appliquées sur le corps, utilisant des lignes fines pour sculpter la texture de la peau, tandis que la queue est travaillée avec des lignes courtes pour créer une impression de densité des poils. Image 6.1 et 6.2. Chien en jade. En jade blanc parsemé de légères marques ocre. La sculpture en relief représente un chien en position accroupie, la tête haute regardant vers l'avant, les pattes avant tendues droit, adoptant une posture stable et majestueuse. Image 7.1 et 7.2. Montagne miniature en jade sculptée avec une scène de chasse. Cet objet entièrement sculpté en relief dépeint une scène de chasse. Dans la partie supérieure gauche de la face avant, deux personnes à cheval, l'une portant une cape, accompagnée d'un assistant debout à côté d'elle, l'autre tenant le bras levé avec un faucon apprivoisé posé à côté. En bas à gauche, une personne transperce un tigre. Du côté droit, deux personnes et un chien tirent un renard hors de son terrier. Une composition riche en dynamisme et en intérêt. Au centre de la face arrière, un chasseur se tourne, se penche sur le côté en tirant à l'arc sur des oies. La forme des montagnes et des rochers suit les lignes de fissures naturelles. Image 8.1 à 8.3. Pendentif de chien en jade de l'époque Qing. Il s'agit d'un petit chien en jade blanc-vert, au corps allongé couché au sol qui lève la tête en regardant en arrière. Le dos comporte un trou transversal permettant de l'utiliser comme un petit accessoire pour attacher ou fixer d'autres objets. Image 9. Ornement de cheveux en alliage argent-cuivre orné d'un éventail. Le bouillard se réfère à un éventail en forme de pendentif en alliage de cuivre et d'argent. Le pendentif est en forme d'éventail avec une ouverture centrale ornée de personnages.
Une personne est assise à l'intérieur d'une maison. Une autre joue avec un chien dans le jardin. Des motifs floraux ornent le haut et le bas, avec une bordure supérieure décorée d'une rangée de bordures coniques. Des franges pendent de chaque côté avec des pendentifs en forme de boule, de feuilles et de polyèdre. Il est plat et ferme, devenant plus large près de la base pour former une forme en œil. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Myriam Hua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.